Alors l'Astazone, c'est une encre très très particulière parce que c'est une encre dite à solvant. Abusivement, on appelle ça une encre à alcool, bien que le solvant soit pas particulièrement de l'alcool. Mais ce solvant-là va s'évaporer très vite comme de l'alcool et avoir une odeur assez forte. Euh, et du coup, ce solvant-là permet à cette encre-là de tenir sur des surfaces lisses comme le transparent, le métal, etc. Ça, c'est tout l'intérêt de cette encre-là, de Astazone, c'est pouvoir aller sur des surfaces sur lesquelles on ne peut pas aller avec les autres encres. Donc vous avez trois types d'encre, enfin ces encreurs, cette partie-là, c'est le même type d'encre, sauf qu'effectivement on a toujours les couleurs de base en grand encreur et en petit encreur, des couleurs sympas, et puis avec une petite mention spéciale sur ces encreurs qui sont vraiment super jolies, le design hein, qui est dessus qui est très féminin, évidemment très créatif. Cette partie-là des encres Stazone va être translucide, c'est-à-dire vous allez voir, c'est une encre liquide. Et effectivement, quand vous allez teinter par exemple votre transparent avec cette encre-là, vous verrez quand même à travers. Alors que quand vous allez utiliser ces références-là, qui sont des références opaques, où on a le blanc, le métal, le or pardon, et le argent, quand vous allez déposer cette matière-là sur votre transparent, ça va devenir opaque. Et cette encre-là, elle est pâteuse. C'est vraiment de la crème caoutchouteuse, pâteuse. Et donc il y a cet effet vraiment couvrant, contrairement à là où ça va colorer, teinter, mais ça ne sera pas couvrant. Alors, le fait que ce soit une encre avec un solvant particulier, il faut un nettoyant spécial. Donc il faut le nettoyer en Astazone pour nettoyer vos produits de cette encre-là. Ça partira pas avec les autres nettoyants, ni même juste au savon. Euh, Par contre, la contrepartie, c'est que ce solvant-là va attaquer vos tampons clear qui sont en résine. Donc les tampons transparents ne sont pas à utiliser avec l'Astazone. C'est pas tant l'encre qui va abîmer le tampon, mais ça va être le nettoyant, vraiment, qui va bousiller littéralement vos tampons. Donc à ne pas utiliser avec, sauf si c'est des tampons transparents spécifiques, spécialement conçus pour être utilisés avec l'Astazone, mais à ce moment-là c'est précisé. Et sur les tampons transparents courants, traditionnels, vous ne pourrez pas utiliser l'Astazone avec. Donc nous on va l'utiliser essentiellement en fait avec, en la déposant avec la mousse et avec nos pochoirs et également avec une matière qui est fabuleuse avec les Stazones, c'est le papier miroir. Effectivement, ce papier-là miroir qui est dans cette teinte-là au catalogue, vous allez pouvoir lui donner exactement la couleur que vous voulez. D'autant plus que les couleurs sont miscibles, elles sont liquides, elles se mélangent très très bien entre elles. Vous pouvez faire des nuances. Là j'ai déjà deux types de verres mélangés. Avec le bleu et le rose, vous pouvez faire du violet. Enfin, ça fait des très très belles couleurs. Donc vous allez vraiment obtenir la couleur que vous désirez. Et vous allez pouvoir teinter votre papier miroir parfaitement bien. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il reste totalement brillant. Même s'il est vert, qu'il a de l'encre dessus, il reste totalement brillant. Donc première utilisation, effectivement, c'est avec le papier miroir. C'est absolument fabuleux. Deuxième utilisation, j'ai dit plusieurs fois transparent, 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 effectivement. Là, dans cette fenêtre-là, c'est utilisé sur le transparent ici avec le pochoir. Parce que les pochoirs, ils craignent rien. Vous allez utiliser les mousses, vous allez tamponner à travers le pochoir. Le pochoir, vous nettoyez, toujours pareil que le nettoyant Stazone. Et vous aurez un résultat qui est super. Donc comme on a quand même un choix assez important de pochoir, mais ça va être très agréable et très très chouette à travailler. Donc voilà, et donc cette partie-là, je vous disais, elle est crémeuse, donc elle est vendue de cette manière-là, c'est-à-dire avec un pad vierge et une petite fiole de recharge. Chaque fois que vous avez besoin donc d'utiliser par exemple avec des tampons transparents spécifiques Stazone, vous allez venir déposer de l'encre à la surface de votre encreur. L'idée étant vraiment juste de mettre de l'encre à la surface, mais pas d'imbiber l'encreur, ça sert à rien, parce que cette encre est très très crémeuse, elle va avoir du mal à rentrer dedans, et que de toute façon elle va sécher très vite. Donc si vous mettez trop d'encre sur votre pâte, vous allez juste l'abîmer. Donc il va se présenter comme quelque chose de vierge, donc là j'ai déjà utilisé, donc vous allez voir, avec une petite spatule. Vous avez ce petit plastique qui est dessus, qui est à garder, qui permet d'éviter que ce que vous avez mis dessus sèche, bien évidemment. Et après, vous allez mettre juste de l'encre en surface. Donc, je vais vous montrer la consistance qu'elle a. Quelque chose de très pâteux. Hop. Donc, vous secouez vos fioles avant de les utiliser, notamment pour le or et l'argent. Sinon, vous verrez un liquide rouge qui va couler. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose, on voit bien la consistance qu'elle a, pâteuse. Et nous, ce qui nous intéresse, ça va être juste de venir l'étaler comme ça sur le pad et de l'avoir en surface. On ne cherche pas du tout à forcer, machin, pour que ça rentre dedans. Ça ne sert à rien parce que ça va juste... déjà, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire rentrer dedans. Enfin, ne pensez pas quand vous allez charger votre encreur qu'il faut que votre encreur devienne un encreur définitif.
C'est-à-dire qu'à chaque utilisation, vous allez mettre un peu d'encre, juste l'encre qu'il vous faut pour l'utiliser. Donc l'avantage de ces petites fioles-là, ça va être, avec nous, on va pouvoir les mettre directement par exemple sur le tapis mix média. Et venir prélever l'encre avec la mousse directement quand on veut recouvrir par exemple avec le pochoir hein, sur un transparent, eh bien on va venir le tamponner. L'exemple que je vous ai montré là, effectivement le résultat est opaque parce qu'on est sur de l'encre argent. J'aurais mis ces encres là, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus léger. Ça va être un petit peu plus compliqué d'utiliser un motif, un pochoir, on va être plus pour recouvrir en fait, teinter carrément la matière, comme on a vu avec le papier miroir. Alors, là où il faut être vigilant, c'est que comme c'est une encre à solvant, que ce soit l'encre ou que ce soit le nettoyant, il y a des odeurs. Donc quand vous travaillez la station, travaillez toujours fenêtre ouverte. Sinon vous allez vous mettre à chanter un peu bizarrement. Voilà, c'est la seule consigne à respecter. Et après, bon, c'est une encre qui s'utilise facilement. Les gens aiment bien l'utiliser en général un petit peu sur tout support parce que, bon, effectivement, elle va marcher aussi sur le papier, etc. Mais c'est une encre un peu trop spécifique pour aller sur le papier. Mais c'est vrai que, par exemple, si vous voulez tamponner sur la porcelaine froide, le transparent, le tissu, le machin, etc., qu'on sait pas du tissu que vous voulez passer à la machine, bien évidemment, les gens vont avoir tendance à l'utiliser en encre un petit peu passe-partout. Moi, je vous conseille quand même, parce que pour ce côté nettoyage, odeur, etc., de vraiment l'utiliser quand vous avez besoin de teinter les papiers matières, l'utiliser avec la mousse et comme on a la chance d'avoir au catalogue des encres spécifiques, notamment sur tissu, ce sera beaucoup plus facile à travailler, notamment si vous voulez faire des ateliers avec les enfants. C'est pas une encre à utiliser avec les enfants, mais par contre la Versa Craft, il n'y a aucun souci pour l'utiliser avec les enfants. Donc utilisez bien la bonne encre qui va aller au bon endroit et évitez d'avoir tendance à utiliser la Stazone comme l'encre passe-partout, parce qu'en fait ça reste une encre qui est assez délicate et assez complexe à utiliser, mais qui va bien nous dépanner sur des surfaces lisses. On va pouvoir vous allez pouvoir teinter les anneaux, les petites chaînettes, des choses comme ça.